quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un métal qui résonne ou une cymbale qui retentit. Écoutez bien cette image, ressentez-la. Ce n'est pas le son du silence, mais le bruit du vide. L'écho creux d'une vie qui, même remplie de prodiges, demeure sans âme. Vous pouvez posséder l'éloquence qui charme les foules, la connaissance qui perce les secrets de l'univers, une foi qui déplace les montagnes et une générosité qui vous dépouille de tout ce que vous avez. Mais si la vibration essentielle, cette chaleur silencieuse et profonde, manque à l'appel, alors tout cela n'est qu'un vacarme. Une existence qui fait du bruit, mais qui jamais, au grand jamais, ne compose une musique. Cette vérité, aussi ancienne que le cœur humain, m'a été rappelée par la plume d'un homme que vous connaissez bien, Paulo Coelho. Il l'a capturé dans un livre bref et lumineux, un livre qui n'est pas un roman d'aventure, mais une halte pour l'âme, le don suprême. Et dans ce geste, Coelho n'est pas une source, mais un fleuve. Il nous transmet la clarté d'un sermon ancien, celui du missionnaire Henri Drummond, qui lui-même avait puisé sa lumière dans un texte biblique immémorial. C'est une chaîne d'or, une transmission de sagesse qui a traversé les siècles pour arriver jusqu'à vous, aujourd'hui. Ce que ce texte nous offre n'est pas une définition de l'amour que l'on accroche au mur comme un tableau. Non, c'est une carte précise et vivante de la seule force qui donne du poids à nos jours et de la valeur à nos actes. Alors, je vous invite, laissez-moi vous guider dans ce voyage. Ensemble, nous allons décomposer cette lumière éblouissante, ce don suprême en ses 9 couleurs, ces 9 visages essentiels. Pour apprendre, non pas à en parler, mais à le vivre. L'amour, voyez-vous, est comme la lumière blanche du soleil. Pure, intense. Elle semble une seule et même chose. Pourtant, si vous la faites traverser le prisme de la vie, de vos journées, de vos rencontres, elle se révèle pour ce qu'elle est. Un spectre magnifique. Une harmonie de couleurs distinctes où chacune est indispensable à la beauté de l'ensemble. Paulo Coelho, à la suite d'Henri Drummond, nous invite à cette contemplation. Il nous montre que l'amour n'est pas une émotion vague que l'on ressent, mais un acte que l'on accomplit. Il n'est pas un nom, mais une collection de verbes. 9 ingrédients, 9 actions, 9 couleurs qui ensemble composent la lumière parfaite. La toute première de ces couleurs, la fondation de l'arc-en-ciel, est la patience. Quand je dis patience, je vous prie de ne pas entendre cette attente passive, cette résignation lasse face à ce qui nous déplaît. Non. La patience dont nous parlons ici est une force, une puissance tranquille qui choisit de ne pas réagir dans l'instant. C'est l'art sacré de donner du temps au temps, de comprendre que l'âme, comme la graine, a son propre rythme de croissance. La patience, c'est offrir à l'autre l'espace d'être imparfait, sans que cette imperfection ne vienne troubler
votre propre paix. C'est la maîtrise de soi face à la provocation, le silence sage face aux mots qui blessent, la douce acceptation que tout ne peut pas se plier à votre volonté. Et c'est ici que résonne cette phrase d'une simplicité désarmante. Celui qui est patient contrôle toute chose. Ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas de contrôler le monde extérieur, ni les autres. Il s'agit de contrôler la seule chose sur laquelle vous avez un véritable pouvoir, vous-même. L'impulsion de la colère, le jugement hâtif, la frustration qui monte en vous comme une marée amère. Voilà ce que la patience contrôle. Elle n'est pas une faiblesse, mais la plus haute souveraineté. L'impatience, elle, est un esclavage. Elle vous rend prisonnier de vos propres réactions. La patience vous rend libre. Une fois que cette patience a préparé le terrain, la seconde couleur peut apparaître dans toute sa splendeur. La bonté. Là encore, il nous faut aller au-delà des apparences. La bonté n'est pas la simple politesse, ce vernis social que nous appliquons pour faciliter nos échanges. Elle est bien plus profonde. La bonté est le désir actif et sincère du bien de l'autre. C'est l'amour en action dans les plus petites parcelles du quotidien. Elle est dans la parole qui répare au lieu de blesser, dans le silence qui écoute au lieu d'interrompre, dans le geste qui aide sans rien attendre en retour. La bonté, c'est se souvenir que chaque personne que vous croisez mène un combat dont vous ne savez rien et agir en conséquence. C'est le remède le plus puissant contre le poison de l'indifférence qui glace notre monde. La patience et la bonté sont les deux piliers jumeaux. La patience est la terre fertile. La bonté est l'eau douce qui l'irrigue. L'une sans l'autre est stérile. Ce sont les racines de l'arbre. Sans elles, rien ne peut pousser droit vers le ciel. Si la patience et la bonté sont les racines profondes de l'arbre de l'amour, alors nous devons maintenant nous occuper de la terre qui l'accueille. Car pour qu'un arbre grandisse, il lui faut faire de la place. Et cette place, vous devez la créer en vous. Les trois couleurs suivantes du spectre ne sont pas des ajouts, mais des retraits. Elles sont les vertus du dépouillement, car l'amour ne grandit en plénitude que là où le moi apprend à s'effacer. La première de ces vertus est la générosité. Mais je ne parle pas ici de la main qui donne de l'argent ou des biens. Je parle de la générosité de l'âme. Le texte original nous dit, avec une simplicité percutante, que l'amour n'est pas envieux. Paulo Coelho nous invite à transformer cette négation en une action lumineuse. La capacité de vous réjouir sincèrement du succès, de la lumière et du bonheur des autres. C'est l'antidote le plus pur au poison subtil de la comparaison, ce voleur silencieux de la joie. L'envie vous murmure que le bonheur de l'autre est une part volée au vôtre. La générosité de l'âme, elle, sait que la lumière qui brille sur votre voisin ne diminue en rien la vôtre. Bien au contraire, elle éclaire un peu plus le chemin commun. De cette générosité de l'âme naît naturellement la quatrième couleur, l'humilité. L'humilité est peut-être la vertu la plus mal comprise. Ce n'est pas vous rabaisser, ce n'est pas nier vos talents ou vous considérer comme inférieur.
c'est simplement cesser de vous élever. C'est connaître votre juste place dans la grande tapisserie du monde, avec vos fils d'or et vos fils de coton, et ne tirer aucune vanité ni d'un côté ni de l'autre. L'humilité est une porte ouverte. Elle vous permet de continuer à apprendre, car vous savez que vous ne savez pas tout. Elle vous permet d'écouter véritablement, car vous n'êtes pas occupé à préparer votre réponse. Elle vous permet de grandir, car elle vous ancre dans la réalité. C'est dans ce silence de l'ego que la vérité peut enfin se faire entendre. Henri Drummond nous murmure ici un secret essentiel. Le secret du bonheur dans la vie consiste à ne pas avoir de vanité. Pensez-y un instant. La vanité est une forteresse aux murs élevés que vous bâtissez autour de vous. Elle vous isole, vous obligeant à défendre sans cesse une image fragile. L'humilité, elle, est un pont jeté au-dessus du fossé de l'ego. Elle ne vous isole pas, elle vous connecte. Et comment cette humilité intérieure se manifeste-t-elle au monde? Par la 5e couleur, la courtoisie. La courtoisie est la délicatesse en action. C'est la musique visible de la bonté et de l'humilité. Ce n'est pas un code de bonne manière rigide, mais le respect profond de la dignité de l'autre. C'est l'art de ne jamais être rude, de choisir la douceur même dans le désaccord, d'être une caresse plutôt qu'une poigne. La courtoisie est l'huile qui empêche les rouages des relations humaines de grincer et de s'enflammer. C'est un baume que vous appliquez sur les blessures invisibles que chacun porte en lui. C'est reconnaître le sacré en chaque personne que vous rencontrez et agir en conséquence. Ces 3 couleurs, la générosité, l'humilité et la courtoisie, sont un seul et même mouvement de l'âme. Un pas en arrière pour laisser la place à l'autre et à l'amour. Nous avons posé les fondations avec la patience et la bonté. Nous avons déchiffré le terrain de l'ego avec la générosité, l'humilité et la courtoisie. Maintenant, il est temps d'élever les murs, de bâtir ce qui dure. Les 4 dernières couleurs du spectre sont les piliers intérieurs de l'amour, ces forces silencieuses qui lui permettent de traverser les tempêtes du temps et de demeurer intactes. Le premier de ces piliers, la 6e vertu, est le dévouement. Le texte nous le dit ainsi. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Imaginez votre vie comme un fleuve. L'égoïsme est un barrage qui retient l'eau pour lui-même, la laissant stagner. Le dévouement, lui, est le courant qui s'offre à la mer. C'est la capacité de se donner sans calcul, de placer le bien-être de l'autre dans la même lumière que le vôtre, et parfois même dans une lumière plus vive. Ce n'est pas une perte de soi, mais une expansion de soi. C'est le moteur de tous les actes véritablement nobles. Le souffle qui pousse le héros, le saint et le parent aimant. C'est l'amour qui a cessé de se demander « Qu'est-ce que je peux prendre ?» pour ne plus poser qu'une seule question « Qu'est-ce que je peux donner ?» Pour protéger ce don,
il faut un bouclier. La 7e vertu est ce bouclier, la tolérance. Non pas la tolérance qui accepte tout par faiblesse, mais la force de l'âme qui refuse de s'irriter facilement. C'est le pouvoir de ne pas laisser la colère vous empoisonner. La colère est un feu qui consume d'abord celui qui l'abrite. Cette tolérance, c'est aussi le courage de pardonner, de ne pas tenir de registre des offenses. Une rancune est une pierre lourde que vous choisissez de porter chaque jour dans votre poche. Pardonner, c'est simplement décider de poser cette pierre et de marcher plus léger. C'est refuser de soupçonner le mal, préférant offrir à l'autre le crédit du doute, non par naïveté, mais pour préserver votre propre paix. Et cette paix intérieure permet au regard de rester clair. C'est la 8e vertu, l'innocence. L'innocence n'est pas l'ignorance du mal, c'est le refus conscient de le laisser triompher en vous. C'est la capacité de se réjouir, non pas de l'injustice, mais de la vérité. Le cynisme est facile, il ne demande aucun effort. L'innocence, elle, est un choix courageux. C'est un regard qui, même dans l'obscurité, continue de chercher la lumière. C'est une âme qui, même après avoir été blessée, choisit encore de faire confiance. Ce n'est pas de la crédulité, c'est de l'espérance en action. C'est la pureté d'intention qui voit le meilleur potentiel en chaque être. Enfin, vient la clé de voûte, le sceau qui authentifie tout le reste. La 9e et dernière vertu, la sincérité. Henri Drummond a écrit cette phrase magnifique. La sincérité est le sceau de toutes les autres vertus. Pensez-y. Sans elle, la patience n'est qu'un masque, la bonté un calcul et l'humilité une posture. La sincérité est la concordance parfaite entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. C'est la vérité de votre être, sans phare et sans artifice. C'est elle qui transforme le métal qui résonne en une cloche au son pur et cristallin. C'est le pilier central qui empêche tout l'édifice de l'amour de s'effondrer en un mensonge. Le dévouement, la tolérance, l'innocence et la sincérité. Voilà les 4 murs qui abritent le feu sacré et lui permettent de brûler, constant et vrai, à travers les saisons de la vie. Pour vraiment comprendre la beauté d'une sculpture, il faut aussi contempler le marbre qui a été retiré, tout ce que le ciseau de l'artiste a rejeté. De la même manière, pour saisir la plénitude de l'amour, nous devons regarder avec courage ce qui n'est pas lui. Non pas pour juger, mais pour comprendre. Non pas pour condamner, mais pour discerner. Je vous invite donc à observer un instant le négatif de ce chef-d'œuvre, à étudier les ombres que la lumière de l'amour vient chasser. La première de ces ombres, la plus insidieuse peut-être, est l'envie. L'envie est une faim qui ne se rassasie jamais. C'est le poison amer que vous buvez, en espérant que l'autre s'effondre. Elle vous murmure que la vie est un gâteau trop petit, et que chaque part prise par votre voisin est une part de vous qui vous est volée.
Elles vous empêchent de célébrer la lumière des autres, oubliant que leur flamme ne diminue en rien la vôtre. L'envie, voyez-vous, est une prison dont les murs sont faits de comparaisons et dont vous êtes à la fois le prisonnier et le seul geôlier. De l'envie naît souvent le frère jumeau, l'orgueil. L'orgueil est cette forteresse que vous bâtissez autour de votre cœur pour protéger une image de vous-même qui n'existe que dans votre esprit. Il vous rend sourd à la sagesse des autres, car il est convaincu de tout savoir. Il vous rend aveugle à vos propres failles, car il ne supporte pas l'imperfection. L'orgueil est l'illusion de l'autosuffisance. Il vous fait croire que vous êtes la source de votre propre lumière, vous faisant oublier le soleil qui vous la donne. Il vous coupe du monde, vous isole au sommet d'une tour froide, où vous régnez sur un royaume vide. Au cœur même de cette forteresse se trouve le trône de l'égoïsme. L'égoïsme est le centre obscur autour duquel tournent tous les autres poisons. C'est ce miroir déformant qui ramène tout à soi. Pour l'égoïsme, les autres ne sont pas des univers à rencontrer, mais des outils à utiliser ou des obstacles à contourner. Il est la négation même du don, le refus de laisser le fleuve de la vie couler à travers soi pour nourrir les autres. Il prend, il accumule, il retient et finit par s'asphyxier dans sa propre abondance stérile. Et de cette terre aride jaillissent les flammes de la colère et le poison lent de la rancune. La colère est un feu de paille violent, une explosion qui blesse l'autre et vous brûle de l'intérieur, ne laissant derrière elle que des cendres et du regret. La rancune, elle, est plus silencieuse. C'est un cadavre que vous refusez d'enterrer et que vous vous portez sur votre dos, jour après jour. Son poids vous ralentit, son odeur imprègne toutes vos pensées, mais vous vous obstinez à ne pas le lâcher. Le seul qui l'empoisonne à la fin, c'est celui qui le porte. Et c'est ici que nous comprenons l'avertissement profond de ce texte. Car l'envie, l'orgueil, l'égoïsme, la colère et la rancune sont les grandes forces de l'annulation. Ils vident nos plus belles actions de leur substance. Paulo Coelho nous le rappelle avec ces mots. Tout ce que nous faisons dans la vie, la connaissance que nous acquérons, la foi que nous déplaçons, n'a aucune valeur si, au moment d'agir, nous ne sommes pas capables de recouvrir tous nos actes du manteau de l'amour. Ce manteau, c'est précisément l'absence de ces poisons. Sans lui, même nos plus grands sacrifices redeviennent ce dont nous parlions au tout début. Un simple métal qui résonne, un bruit sans musique. Et ainsi, nous arrivons au seuil de notre voyage. Ce que nous avons découvert ensemble, c'est que le don suprême n'est pas un manuel de morale rempli de commandements. C'est bien plus. C'est un guide pratique pour l'alchimie de l'âme. Il nous révèle que l'amour n'est pas un sentiment que l'on subit, comme le vent ou la pluie, mais une discipline que l'on choisit. Un muscle du cœur que l'on exerce chaque jour à travers le souffle de la patience, le geste de la bonté, le silence de l'humilité. Et ce faisant, il nous prépare à la vérité la plus essentielle. Car parmi toutes les grandes choses de ce monde qui sont destinées à disparaître, les prophéties s'éteindront, les langues se tairont,
les connaissances seront dépassées. Le texte nous rappelle que 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande d'entre elles, la seule qui donne son sens aux 2 autres, c'est l'amour. C'est le seul bagage que nous emportons de cette vie, la seule monnaie qui accourt dans l'éternité, la seule chose qui, véritablement, transcende le temps. Je vous laisse avec cette pensée simple. Chaque jour qui se lève vous offre une occasion silencieuse de pratiquer l'une de ces 9 facettes. Ce n'est pas un sommet à gravir en une seule fois, mais un pas à faire ici et maintenant. Peut-être qu'aujourd'hui, pour vous, est une journée pour la patience, et demain, simplement pour la bonté. Alors, si ces mots ont trouvé un écho en vous, je vous invite, non pas comme un devoir, mais comme une promesse de douceur, à lire ou à relire Le Don suprême de Paulo Coelho. Laissez ces phrases infuser lentement en vous, pour transformer non seulement votre façon de voir le monde, mais votre façon d'y vivre. Merci. Merci pour votre temps précieux et pour avoir partagé ce moment de silence et de réflexion. Puisse l'écho de ce don suprême résonner en vous.